Bonjour à tous qui nous écoutent. Ce matin, on va faire un peu différent. On va commencer avec le temps de louange et par la suite, on va avoir un super message par notre pasteur Carl. Et je vous invite de prendre les prochaines minutes et les donner à Dieu parce que je crois réellement qu'il veut vous toucher là où vous êtes. Alors soyez bénis et à bientôt. Plus comme Jésus, plus comme Jésus, plus comme Jésus, je veux lui ressembler. Tu me prends tel que je suis. 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 Et je sais que ton amour ne faille pas. Tu me prends tel que je suis. Et oui, je sais que ton amour ne faille pas. Oui, tu me prends tel que je suis. Hey, merci beaucoup Shannon pour ce temps de louange d'adoration-là, c'est toujours apprécié. On est vraiment bénis au Rock Extravagance d'avoir une louange de cette qualité-là et je bénis le Seigneur pour ce temps-là qu'on a eu ensemble. Ben, je vous dis bonjour à tout le monde, je suis hyper heureux d'être avec vous. Et vous savez, le thème de 2021 qu'on a commencé depuis le début janvier, c'est être comme lui. Comment on peut être, comment on peut devenir, plus à l'image de Dieu le Père, de Jésus le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et la meilleure manière que je développe en ce moment les différents sujets, c'est, je me pose la question, je dis être comme lui, 3 petits points, c'est, et là j'essaie de rajouter, vous savez, j'ai pris une feuille et j'ai fait assez rapidement une quarantaine de compléments de phrases du fameux être comme lui. Et cette semaine, j'aimerais vraiment vous amener quelque chose de fondement, quelque chose, une base pour être
comme Jésus en 2021, alors qu'on en a grandement besoin. Alors la première, vraiment sur les 40 que j'ai dit, wow, celle-là, je ressens qu'elle est vraiment importante pour l'Église, le Rock Extravagance, et je vous la propose, c'est être comme lui, c'est dépendre totalement de lui. Pour devenir de plus en plus à l'image de Dieu, à l'image de Jésus, il faut apprendre à dépendre totalement de lui. Et la meilleure définition du mot dépendre que j'ai trouvé, c'était celle-ci, c'est ne pouvoir se réaliser sans l'intervention d'une personne. Être incapable de faire quelque chose à son plein potentiel sans l'intervention de quelqu'un, et Dieu sait qu'on a besoin de son intervention. On ne pourra jamais être ou devenir comme lui sans le comprendre, sans le saisir et sans réaffirmer qu'on a absolument besoin de Jésus dans tous les aspects de notre vie. Et c'est vraiment de le comprendre, de le saisir et de réaliser à quel point on a besoin de lui pour vivre notre vie sur terre. Il faut saisir qui il est, sa manière de fonctionner, sa manière de penser, sa manière d'agir. Vous savez, Jésus était totalement dépendant de son Père. Jean 6, 38 nous confirme « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Totalement dépendant de son Père. Et je vous propose 3 actions qui vont nous aider à dépendre de plus en plus envers Dieu et envers Jésus. Ces 3 actions qui nous gardent, qui nous ramènent et qui nous transforment de plus en plus à l'image, à la nature de Dieu, qui il est réellement. Et je les appelle les 3 R. Ça va être facile à se souvenir. J'aime ça utiliser des mots ou des lettres vraiment en thème, mais ça va être avec la lettre R. Et la première chose pour apprendre à dépendre totalement de Dieu, c'est de le reconnaître. Proverbe 3,6 nous dit ceci, je vais commencer au verset 5. Ça commence au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et le verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le mot « reconnaître » ici, c'est le mot « yada » qui veut dire, et je paraphrase, « Distingue Dieu dans tout ce que tu fais, sois intime avec lui dans tout ce que tu fais, instruis-toi de lui pour ta vie. » Alors, le reconnaître, c'est le distinguer, c'est avoir la connaissance et devenir intime avec Dieu. Le reconnaître dans tout ce qu'on fait. Par exemple, on devrait reconnaître Dieu pour ceux qui sont célibataires ou qui sont dans des relations en ce moment. Reconnaître Dieu dans notre relation amoureuse. Ceux qui ne sont pas mariés, il faut vraiment dire, Seigneur, est-ce que je peux te distinguer? Est-ce que je peux voir que je suis dans tes voies, dans cette relation amoureuse-là ou dans la prochaine relation amoureuse que je vais avoir? Qu'est-ce que ton Père Céleste pense de ton comportement à l'emploi, de la manière que tu te comportes avec tes enfants, de la manière dont tu traites ton mari ou encore la manière que tu traites ta femme? Est-ce que je peux reconnaître Dieu dans ce que je fais? Et si on ne distingue pas Dieu dans ce que l'on fait, et si on ne le reconnaît pas, eh bien ça m'amène à mon deuxième R. Et souvent, on va être dans les voies de Dieu et ça c'est excellent. On va reconnaître, on va voir que Dieu bénit ce qu'on fait, que Dieu est vraiment au centre de notre vie dans certains domaines. Mais quand on n'est pas dans les voies de Dieu, dans certains domaines de notre vie, et qu'on s'en rend compte, on le reconnaît, eh bien ça m'amène à mon deuxième R. Il faut faire preuve de repentance, il faut se repentir. Donc on le reconnaît, ensuite on se repent. Et c'est quoi? Vous savez, j'ai demandé à des amis précieux qui sont dans le ministère de me décrire rapidement le mot repentance et j'ai été impressionné des réponses. La repentance, c'est faire demi-tour, cesser de marcher dans un sens pour courir dans l'autre. C'est marcher, penser, agir, parler, aimer et vivre comme Christ. La repentance, c'est renoncer au péché. Une très bonne définition de la repentance, c'est une révolution de notre mentalité, une transformation de notre cœur et une séparation du péché. Et ma propre définition qui peut enrichir un peu ce message-là, pour moi, la repentance, c'est un changement de direction qui engendre et produit un nouveau fruit. Il y a beaucoup de gens qui vont être tout le temps repentants, mais on ne verra pas quelque chose de nouveau. Pour moi, la nouvelle et la réelle repentance, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle action, il y a quelque chose qui se passe lorsque la repentance, elle est réelle et complète. On voit un changement. Le meilleur exemple, c'est si toi et moi, quand on a décidé de se repentir de notre vie passée et de donner notre vie au Seigneur, il y a eu quelque chose de nouveau. Les gens ont vu quelque chose de nouveau en nous. Matthieu 3,8 nous dit ceci,
produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc la repentance produit quelque chose. Ce n'est pas juste de s'excuser auprès de Dieu, c'est de dire maintenant, montre-moi la voie à suivre. Et lorsque la repentance est réellement sincère, il se passe le troisième R pour nous aider à dépendre de Dieu et à être comme lui, c'est le renouvellement. Donc, on a reconnu que nos voies n'étaient pas correctes. On a demandé pardon au Seigneur, on a fait preuve de repentance. Maintenant, on doit être renouvelé. Et je vous lis un passage qu'on connaît tous, mais l'importance est capitale, plus que jamais aujourd'hui. C'est dans Romains 12:2 qui nous dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi on fait ça? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si on est renouvelé dans notre intelligence, on est transformé par le renouvellement de notre intelligence, ça produit que l'on peut discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, si je mets ça un peu à l'effet contraire, si on n'est pas transformé et renouvelé dans notre intelligence, on va avoir beaucoup de misère à discerner la volonté de Dieu, à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. On va donc commencer à être, tout simplement, à agir par nous-mêmes. Donc, le renouvellement, il est essentiel. La meilleure façon que je peux vraiment discerner la volonté de Dieu, c'est ce fameux livre qu'on appelle la Bible. Dans ce livre-là, je peux connaître la volonté parfaite de Dieu, voir qu'est-ce qui est agréable, bon et parfait dans ma vie. Je vous donne un exemple. Si dans un temps où je suis avec mes enfants et je reconnais que je ne suis pas le meilleur papa avec mes enfants, la relation n'est pas bonne avec mes ados, ça va pas bien à chaque fois qu'on se voit, il y a une distance, il y a quelque chose qui se passe et que je reconnais que je ne suis pas dans les voies de Dieu là-dedans, mon premier air il est fait. J'ai reconnu qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu dans la relation avec mon ado. Et je vais demander pardon au Seigneur et je vais faire preuve de repentance envers Dieu. Maintenant, le renouvellement, je peux le trouver dans la parole de Dieu. Je peux le trouver avec d'autres amis chrétiens, des gens qui vont me conseiller, mais la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus tranchant. C'est ce qui va vraiment m'amener la vérité. Et si je suis une personne qui cherche, je vais trouver dans Colossiens 3:21 qui va dire ceci: « Père, maman, papa, parents, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et ce qui est beau à propos de ça, c'est que je vais devoir savoir qu'est-ce qui irrite mon adolescent ou mon adolescente et qu'est-ce qui ne l'irrite pas. Et chaque enfant est différent. Je crois que Dieu fait sa parole comme ça pour qu'à la suite qu'on est renouvelé, qu'on comprend qu'il ne faut pas irriter nos enfants, on va aller creuser dans notre relation personnelle avec Dieu pour savoir, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire avec mon ado pour ne pas l'irriter? Et chaque enfant est différent. Et c'est ce que j'aime. Moi, j'ai 2 filles, elles sont semblables dans plein de choses, mais elles sont différentes dans plein de traits de caractère. Je ne peux pas traiter une comme l'autre si je veux avoir le maximum de mes enfants, si je veux que mes enfants reflètent l'amour de Dieu. Elles sont complètement différentes, elles sont uniques, elles sont magnifiques, mais on a eu une approche différente pour chacune d'elles. Et de l'autre côté, si toi, tu es un ado ou tu es une jeune adulte, tu demeures encore à la maison et tu vois que la relation avec tes parents ne va pas bien, il manque quelque chose, c'est pas de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu as reconnu que tu n'étais pas dans les voies de Dieu là-dedans. Tu as demandé pardon au Seigneur et toi aussi, tu vas les renouveler, tu vas les transformer et renouveler ton intelligence avec la parole de Dieu. Et en cherchant, tu vas trouver un verset comme Éphésiens 6:2 qui dit ceci: « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Et là, tu vas demander au Seigneur, tu vas demander au Saint-Esprit, comment je peux honorer? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi l'honneur? Et tu vas te mettre dans une course, tu vas chercher un trésor précieux pour pouvoir honorer ton père. Pourquoi? Parce que premièrement, tu veux ressembler et être comme lui et tu veux dépendre de Dieu à chaque jour de ta vie. Et quand les deux font ça, si les parents font ça et si les enfants font ça, il y a un nouveau fruit qui va venir pousser et je vous garantis une famille unie et une famille qui a du succès, une famille où règne l'harmonie. Alors c'est ça, être comme lui, c'est dépendre totalement de lui. Et c'est les 3 R que je vous propose. Premièrement, il faut reconnaître si on est dans les voies de Dieu. Si on n'est pas dans les voies de Dieu, on doit faire preuve de repentance et on doit être renouvelé. Notre intelligence doit être renouvelée constamment et on la renouvelle avec la parole de Dieu. C'est le livre le plus important. Je vous amène à quelque chose que j'ai vécu cette semaine. J'ai reçu une demande d'un ministère de Dieu extraordinaire, d'un ministère qui est établi, qui est vraiment extraordinaire, un ministère que j'aime énormément. Et on m'a fait une demande pour une certaine chose. Et à travers tout ça, j'ai développé une genre de pression. J'ai ressenti une pression parce que je n'étais pas en mesure de bien répondre à cette demande-là.
Et cette pression-là est venue sur moi. Et à un moment donné, si on veut être comme lui, ben, je suis allé devant le Seigneur, je dis, est-ce que je te reconnais dans cette pression-là? Parce que vous savez, il y a des pressions qui viennent de Dieu et il y a des pressions qui ne viennent pas de Dieu. Souvent, le Seigneur, il m'a mis des pressions d'aller parler avec des gens, d'aller littéralement, je sentais une charge sur mon épaule, d'aller demander pardon à quelqu'un, d'aller remercier quelqu'un. Mais cette pression-là, elle était différente. Et elle ne venait pas de Dieu. C'était une pression qui était lourde. J'avais perdu ma paix, j'avais perdu mon calme, j'avais perdu ma joie. Et j'étais complètement et subitement envahi par cette pression-là. Et je suis allé devant le Seigneur, je lui ai dit, est-ce que je te reconnais dans ce que je vis présentement? Et j'ai toléré ça pendant à peu près 24 heures. Et lorsque j'ai découvert, lorsque le Seigneur m'a dit, ça ne vient pas de moi, je me suis repenti immédiatement. Alors j'ai su reconnaître que ça ne venait pas de Dieu, j'ai demandé pardon. Ça se fait rapidement, hein? Je veux dire, demander pardon, on ne s'éternise pas. La vraie repentance, c'est que Seigneur, je change de voie, je me tourne et je veux porter un autre fruit. Et quand j'ai demandé pardon au Seigneur, déjà le calme a commencé à revenir. Et j'ai demandé, Seigneur, comment je peux être renouvelé là-dedans? Premièrement, comment je vais régler la situation? Et deuxièmement, comment je peux être renouvelé comme homme de Dieu qui veut te suivre, qui veut faire ta volonté? Et le Seigneur m'a donné la stratégie. J'ai contacté ce ministère-là, on a eu une super conversation. Et lorsque c'est engendré et lorsque Dieu est dans l'affaire, notre relation s'est approfondie avec ce ministère-là à un autre niveau. On a parlé pendant à peu près 45 minutes et on est sorti grandi de cela. On s'est mieux compris et j'ai pu vraiment exprimer mon cœur et ce ministère-là a exprimé son cœur et aujourd'hui, la situation est beaucoup mieux. Alors ça marche, les amis. D'être comme lui, c'est de dépendre totalement de lui. Tu as peut-être besoin aujourd'hui de le reconnaître dans plusieurs de tes voies. Tu ne l'as peut-être jamais fait. Je te le dis, on est même dans un temps de jeûne et prière. Prends le temps. C'est quand la dernière fois que toi, tu as pris 5 minutes de silence devant le Seigneur? Silence, sans rien dire, et juste être à l'écoute du compte-rendu que Dieu veut te donner de ta vie. Et je fais ça, moi aussi, des fois, je prends un temps, je dis, Seigneur, moi je suis rendu. Et récemment, ben, vous avez le meilleur témoignage. C'est frais, ça date d'il n'y a pas 48 heures. J'ai vraiment pris le temps, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai découvert, et le Seigneur va te montrer exactement ce que tu as besoin. Il ne te montrera pas quelque chose d'impossible. Il va commencer là où tu es, mais il va t'amener là où lui veut te voir. Alors, j'espère que tu as été encouragé. N'oublions jamais que pour être comme lui, on doit dépendre totalement de lui. On doit reconnaître, on doit faire preuve de repentance et on doit se renouveler. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous garde et on vous aime énormément. Bye bye.